Il faut savoir que ce hadith qu'on vient de mentionner, il dit il y a des différents niveaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est lié au milieu qu'on a vécu? Est-ce que c'est lié aux spécialités, justement? Par exemple, les notions philosophiques, pour toi, c'est facile à comprendre. Théologique, c'est facile à comprendre. Mais pour toi, tout ce qui est musique ou art, tu n'as pas beaucoup d'intelligence d'observation ou pratique même, d'accord? Alors que l'autre, au niveau de théologie et compréhension de ce genre de questions, il est très faible, mais dans d'autres domaines, il est fort. Dans les mathématiques, par exemple, il est fort. Donc, il faut En savoir... fait, juste, Oui. pardon, je suis désolé de vous couper. Non. Bah, justement, en fait, c'est là tout le problème. Ça veut dire, c'est pas parce qu'une personne n'est pas douée que cette personne elle n'est pas intelligente sur ce domaine. Par exemple, il y a des domaines qui m'intéressent pas, mais je sais que si je m'y mets, je peux. Et il y a des domaines que ça se trouve, même si je m'y mets, je peux pas. Par exemple, il y a des gens, on parle beaucoup de la science, de logique, etc. et tout, parce que c'est beaucoup plus facile à, enfin, je veux dire, à trancher la question. Il y a des gens, on a beau à leur expliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, par exemple une équation en maths, et la personne, elle va jamais finir à comprendre. Tandis que je lui prends une dissertation, et bah la dissertation, la personne, elle va me la faire C'est clair. Moi, en 5 minutes. je vous ai compris normalement. C'est pour ça que je vais répondre de cette façon. D'abord, il faut voir que euh, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Donc, ce qu'il nous a accordé, c'est par rapport à ce qu'il nous a accordé, il va nous interroger le jour du jugement. Parce que tu dis, juste vous pouvez couper les micros, désolé, toutes mes excuses, parce que ça fait écho quand vous ne coupez pas le micro. Après, vous ouvrez dès que vous avez la question, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. S'il nous a donné quelque chose et il n'a pas donné cette chose à une autre personne, il ne veut pas le jour du jugement nous juger de la même façon. C'est justement le hadith, il veut dire ça. Maintenant, tu dis, mais l'intelligence, pour moi, tout le monde est intelligent, mais dans différents domaines. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est karamullah aussi. C'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais finalement, on est, bien sûr, on voit, on le constate, on est sûr qu'il y a certains, que ce soit par rapport à leur héritage, ou ils ont hérité, ou autre raison, c'est des frères de la même famille. Il y a un qui comprend parfaitement les notions philosophiques, l'autre, il comprend parfaitement tout ce qui est, je ne sais pas, chimique par exemple, d'accord? Ou tout ce qui est physique, ou tout ce qui est art, tout ce qui est architecture. Cette personne, il a appris de son père, l'autre personne, il a appris de sa mère, etc. Ce que je veux dire par rapport à ce hadith, en réalité, on a des mustad'afin, des gens faibles sur cette terre, cher frère Hadi. On ne peut pas rejeter cette idée. On a des gens modestes au niveau de mental et au niveau de compréhension des choses. Et c'est pour ça le Coran al-Karim, il parle d'eux. Et même aujourd'hui, même si au niveau d'éducation, ils ont développé énormément, ils ont dit, on a été très injuste envers beaucoup d'enfants dans l'histoire. Aujourd'hui, on a compris que chaque enfant, il a ses qualités, il faut juste l'orienter, d'accord? Même si ils ont énormément avancé sur cet aspect, mais ça reste quand même clair pour toute personne académique ou spécialiste de l'académie que cette personne, dans ce domaine que moi, ça m'intéresse, il est doué. Et l'autre personne, il n'a pas des capacités. Ça va me poser beaucoup de problèmes si je travaille avec l'autre. C'est une réalité. On ne peut pas ne pas admettre. Telle personne est là, au niveau de mémoire, il mémorise les choses parfaitement. L'autre personne, il ne mémorise pas, mais il arrive à analyser très bien. Ça, c'est une réalité. D'accord. Toi, tu veux dire finalement, Allah est juste. S'il a pris quelque chose, il donne autre chose. Ben, bien sûr, ça, je suis d'accord avec toi. Allah est juste, il a donné la beauté à quelqu'un, mais il a pris autre chose, et n'a pas donné la beauté à autre personne, mais il lui a donné autre chose, ça c'est clair, ça je suis d'accord. Mais dans les riwayat, et dans les hadiths, et dans les riwayat et hadiths, et dans le Coran, on voit, cher frère Hadi, il y a des différences au niveau de compréhension et de l'intelligence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a un adorateur,
qui adore Allah au paradis, et ça, je n'ai pas eu l'occasion de vous le raconter ce hadith. Il voit des herbes comme ça, et il s'adresse à un ange qui était là-bas. Bien sûr, Allah il lui a donné une petite partie au paradis, ça veut dire qu'il lui a promis une petite place au paradis quand l'ange il a demandé. Bon, je dois répéter les choses parce que je dois dire en détail, peut-être vous ne le connaissez pas. Un ange voit un adorateur sur cette terre qui adore Allah. L'ange demande à Allah de voir la place de cet adorateur au paradis. Il voit c'est une petite place, c'est pas grand-chose. Il demande à Allah pourquoi. Allah il l'envoie, il dit tu peux l'observer toi-même. Cet ange, il va avec le corps d'un homme, il s'adresse à ce monsieur, oui, je me rester à côté de toi pour adorer Allah. À un moment, ils se font des échanges. L'adorateur, il dit, c'est beau ici, mais dommage, Allah, il n'a pas son âne, il n'envoie pas. Il faut couper le micro, désolé. Hadi, je pense que c'est toi, à chaque fois que tu bouges, ça fait beaucoup de bruit. Désolé. Ah, pardon. Désolé, aucun problème. Donc, l'adorateur, il dit à cet ange, il dit dommage, Allah n'a pas envoyé son âne pour qu'il mange de ces herbes-là. Il dit mais Allah, il a l'âne? Il dit oui. Il n'a pas d'âne pour envoyer ici pour amuser parce que c'est dommage, c'est des herbes très très de bonne qualité, etc., etc. Donc l'ange monte et il comprend que finalement la place qu'il a eu cette personne adorateur ou ce adorateur au paradis, c'est par rapport à ses connaissances et son niveau de savoir et de connaissance. Et tu vas me dire, mais Allah n'a pas donné cette intelligence à cette personne. Ça, c'est une autre discussion. Moi, je vous dis, Allah n'a pas empêché une personne dans cette existence d'atteindre le grand niveau de spiritualité. Et chaque personne, par rapport à le moyen qu'il a eu, par exemple, Haj Kumail, il n'a pas eu un père ayatollah ou savant. Il a moins de responsabilité que Monsieur Zayd, qu'il a un père ayatollah ou savant. Hadi, il n'a pas vécu à Najaf. Donc, il a moins de responsabilité que celui qui a vécu à Najaf. Mais Hadi, il a eu un père très correct. Donc, il a plus de responsabilité que telle personne que son père, il était buveur du vin ou je ne sais pas quoi, etc., etc., etc. Sur la question d'intelligence, de la même façon aussi. Allah, il voit ça, il prend en considération ça le jour du jugement. Si toi, tu as tué ton intelligence, ça c'est ta faute. Mais si Allah, à la base, n'a pas donné à un enfant beaucoup d'intelligence et à l'autre, il a donné beaucoup d'intelligence. Maintenant, encore une fois, c'est quoi l'intelligence? Oui, on ne peut pas donner une définition exacte pour dire l'intelligence, c'est quoi. Mais par rapport à l'aql, je peux vous donner la définition exacte. Al-aql, ce n'est pas l'intelligence. Al-aql, c'est le moyen grâce auquel on peut obtenir le paradis et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quoi maintenant? C'est l'intelligence, c'est la pureté de l'âme, c'est quoi ce aql? Ça c'est à vous de dire. Ce n'est pas à moi de dire. C'est pour ça j'aurais préféré, dans la dernière partie de hadith, ne pas utiliser le terme intelligence. J'aurais préféré de dire celui qui détient le aql et de ne pas utiliser le terme intelligence. Pour confirmer justement cette problématique qui peut créer ce terme qui est utilisé et finalement c'est relatif. Je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à la question ou pas. Du coup, c'est plus traduire par la capacité. Oui, c'est bon, merci. La capacité de... Oui, peut-être on peut traduire par capacité. Capacité de obtenir la sagesse, de voir la réalité des choses, etc. Oui, Sam, tu as une question, Sam? Non, moi je trouve. Sajjad, ta voix n'est pas claire, désolé. On va t'écouter, Sam, après on écoute Sajjad si la voix change, Inch'Allah. Non, moi je propose une traduction rapprochée de aql. On peut dire que c'est le discernement alors. Peut-être. Moi, je ne suis pas... Je vous dis la vérité, si vous regardez dans les livres, je vous dis clairement, si vous regardez dans les livres écrits par des grands professeurs de la faculté aujourd'hui, il y a certains qui disent aéro-intelligence, d'autres ils disent la raison, d'autres ils disent l'intelligence,
Et d'autres, il dit, qu'est-ce que tu as dit, Sam, toi? Le discernement. Le discernement, exactement. Certains, ils le traduisent par discernement. Donc, chacun, il prend une traduction pour l'aql. Moi, j'ai pas trop de problème avec le terme intelligence pour définir le art, parce que bon, c'est peut-être souvent comme ça que je l'ai lu, comme vous l'avez dit, cher, dans les écrits. Donc, que ce soit les écrits universitaires, donc quand vous avez dit la hiéro-intelligence, donc le professeur Mohamed Ali Mouadi, j'ai vu qu'il Tout à fait. C'est sa définition, exactement. écrivait ça comme ça, sachant qu'il emploie le préfixe hiéro, donc ça veut dire sacré. Le hiéro, ça vient du grec, donc qui fait référence donc, au sacré. Donc la sacrée intelligence. Exactement. Il y apporte une précision symbolique qui a son sens, en plus, oui. qui revêt un sens sacré, donc il parle de sacrée intelligence, donc comme vous l'avez cité par rapport au premier hadith, hein, voilà, il a Exactement. créé l'aracle, donc ce fameux aracle, ce premier aracle, on peut définir même comme le racle de tout à fait, l'aspect sacré, le fait qu'il est sacré, c'est tout à fait, tu as raison, parce que finalement, ça va très bien avec le sens des hadiths qu'on vient de lire. Voilà, et en l'occurrence, sinon, même que ce soit Cheikh Yahya, à son âme, ou d'autres, donc par rapport au fait, comme vous l'avez dit, là, il avait fait des interventions sur ces hadiths, en plus de la première partie du livre de Usul al-Kafi, donc le livre suffisant en français. Lui-même, il transcrivait ça comme ça, l'intelligence. D'accord. J'ai les écrits, en plus, les hadiths que vous avez cités, c'est lui-même où il les avait cités aussi. Subhanallah. Subhanallah. Dans ses interventions qu'il avait fait dans Radio Islam. Oui. Plusieurs épisodes, ça s'appelait Islam chiite. Oui. Et il aborde cet aspect de ce livre, et donc il parle donc de la raison, et qui définit comme l'intelligence. Et juste, j'ai sous les yeux là, le texte que j'avais écrit, comme je vous l'ai dit, j'attends de finaliser ce projet-là, quand j'aurai plus de temps, là, bientôt, j'espère, Inch'Allah. Donc, il dit, donc j'ai sous les yeux, l'intelligence, comme on l'a vu, est la raison humaine. La plupart désigne ce qu'on nomme plus couramment la conscience morale, cette vertu qui empêche de mal agir. Donc, je reviens à ce que disait le frère Sam, le discernement. Donc, cette vertu qui empêche de mal agir par honte devant soi-même, devant les autres ou devant Dieu. C'est pourquoi un célèbre hadith prophétique dit « Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. » Car qui est dénué de toute honte de mal agir n'a en réalité pas de conscience morale, et n'est plus qu'un être amoral, un inconscient et un irresponsable. Quant à la religion, elle désigne la pure obéissance et obédience, comme l'exprime le verset 19 de la sourate 3 qui dit « En vérité, la religion est selon Dieu la soumission ». Et juste pour terminer, ça faisait plus d'une page à peu près à lui développer sur l'intelligence, les deux hadiths que vous avez cités, lorsque Dieu il a créé la première chose, donc le rat qui lui a dit avance, elle avance, elle recule, et puis le deuxième où il envoie Dieu, subhanahu wa ta'ala, il envoie l'ange Gabriel, alayhi salam, tout à fait. Poser trois choses à Adam, de choisir entre les trois choses, et donc là on appelle ça la raison, le haq, donc en tout cas le haq en arabe, et que Adam choisit le haq. Donc voilà, il cite aussi ces deux hadiths. Et donc pour terminer, donc voilà, ainsi donc le second enseignement donc, de ce hadith, et ensuite que l'intelligence ne saurait rester seule, donc par rapport au choix de Adam là qui choisit le haq, ayant toujours à ses côtés tant la conscience morale que la religion. Elle les rendra efficaces, les faisant agir à bon escient et en connaissance de cause, si bien que, guidées par l'intelligence, elles deviendront les deux ailes de l'accomplissement humain. Donc il termine. Ainsi, laisser l'intelligence, ce serait renoncer à l'humanité de l'homme tout entière. Consciente et religion complète, mais faire le choix de l'intelligence, c'est choisir l'humanité intégrale avec sa confiance morale et son obédience envers Dieu. Voilà.
Ahsan kathiran, je te remercie pour les rajouts que tu as rajoutés, barakallahu fik. En tout cas, même c'est intéressant si tu peux l'envoyer, tu peux envoyer plus tard pour les frères pour qu'ils fassent une lecture, même pour moi ça m'intéresse. Inch'Allah, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense. Tous mes condoléances pour le martyr de notre noble prophète, et le martyr de Imam al-Hassan al-Mujtaba, Imam al-Rida alayhi salam. Ne m'oubliez pas dans vos du'as si vous aurez l'occasion d'écouter Majlis. Et puis, Inch'Allah, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, si Allah nous donne l'occasion, bihawlihi wa quwwatihi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup.